J'espère que vous allez bien. J'ai envie de parler avec vous aujourd'hui de comment ça va, votre mot phare. Comment ça va depuis que vous avez fait Révolution tranquille? Euh, Juste une petite parenthèse, puis ensuite je poursuis. Si jamais vous ne l'aviez pas fait, Révolution tranquille, puis que ce que je m'apprête à vous dire vous parle, que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, sachez que l'atelier est disponible. Les portes sont grandes ouvertes. Les enregistrements des deux rencontres qui ont eu lieu en décembre et janvier, comme un rituel de passage vers les nouvelles énergies de la nouvelle année sont disponibles, la documentation, il y a un forum pour venir partager. Fait que tout ça, c'est encore très vivant, très d'actualité. Fin de la parenthèse. Alors, c'est la première fois que je ressens le, le désir profond, le besoin, l'envie de retourner faire le processus de révolution tranquille au mois de mars. On le fait décembre, janvier, c'est tout frais. Mon mot phare est plus vivant que jamais et pourtant, il y a vraiment un appel viscéral, un appel du ventre à dire, qui me dit intérieurement, viens t'asseoir, refais le processus euh, pour approfondir, pour aller chercher encore plus d'informations, d'énergie dans ton mot phare, j'imagine. Euh, et, et bien, je sais pas vous, là, mais moi, depuis le début de l'année, mon Dieu, j'ai comme l'impression que ça va vite. Pas parce que je tourbillonne comme une poule pas de tête, mais mon Dieu, ça change vite. L'énergie roule vite. Avec le printemps qui est à nos portes, qui amène une énergie de renaissance, renouveau, de départ. Euh, Même si, ben, en tout cas, ici au Québec, on a encore beaucoup de neige. Ça ressemble un petit peu au printemps, mais pas tant. Euh, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais m'offrir. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi et je prends ma journée de congé. J'ai eu une grosse semaine, une belle fin de semaine avec des muses dans une retraite le week-end dernier. Demain, je suis avec un groupe, un premier groupe d'infirmières et autres intervenants qui font partie de la FIC. Je prends ma journée. Et pour bien commencer la journée, pour refaire le processus de révolution tranquille, j'ai décidé de mettre mon chandail vert par lequel tout a commencé. J'en parle dans Révolution tranquille d'ailleurs. Cette année, mon mot phare est arrivé par là, un chandail du village des valeurs euh, et un coup de cœur. Et même plus grand que ça. C'est comme, je ne pouvais pas ne pas l'acheter, je ne pouvais pas ne pas le porter, c'était important. L'énergie de mon mot phare était comme ça et, euh, et ça a continué à s'exprimer, à se déployer, à se révéler au fil du temps. Pour celles qui n'ont jamais fait Révolution tranquille, qui n'ont pas fait d'atelier avec moi jamais, peut-être que ce que je vais vous parler va vous paraître comme Ouh, OK, c'est un peu spécial, Manon, un matin, je ne te pensais pas de même. J'assume totalement parce que la nature même de mon travail en est un qui nous relie, un fil conducteur entre la matière, le concret, ce qu'on voit, et l'invisible, le spirituel qui nous habite, qui est aussi concret à mes yeux. Fait que la spiritualité fait partie de, de ce qui est vraiment essentiel pour moi, personnellement. Et je ne me gêne pas, je ne me cache pas pour en parler euh, dans mes ateliers ici, pas pour imposer quoi que ce soit, mais pour le partager. Puis quand ça fait écho, tant mieux. Sinon, je vous invite à aller à la rencontre de vos propres vérités. Donc, moi, je suis en contact avec mes vérités et ce ne sont pas celles de tout le monde, tu sais, puis je pense que c'est comme ça que ça doit rester. Mais ma façon de travailler pour moi, dans mon intimité, en est une d'écoute intérieure
où tout est prétexte à avancer, à confirmer. euh, Quand je le ressens intérieurement, quand je vois quelque chose, quand il y a quelque chose qui capte mon attention, ne serait-ce qu'une plume, un mot que j'entends, que quelqu'un a parlé qui ne s'adressait pas à moi, mais qui fait écho, qui vibre intérieurement, pour moi, ça me ramène constamment à mon expérience, à mon chemin, à ma propre vérité. Et c'est comme ça que j'avance. Et c'est comme ça que M comme Muse se grandit, se déploie depuis le jour 1. Euh, le jour 1 était en 2009 et les premiers balbutiements, puis 2010 officiellement. Et je peux dire que là, on est en 2023, puis cette façon de faire porte fruit, euh, à commencer par le fait que je suis profondément bien. J'ai l'impression d'être à la maison, dans mon travail, dans mon entreprise. Et ça, pour moi, c'est non négociable. De retour au mot phare, à Révolution tranquille, euh, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui existe depuis, je me rappelle plus quand j'ai commencé ce processus-là. En fait, ça a commencé par le mot phare, tout simplement, de se trouver un mot qui pourrait être un guide pendant toute une année. Et Révolution tranquille est arrivé peu de temps après parce que j'ai compris intérieurement que le mot phare euh, venait, venait pas d'ici, du mental. En tout cas, ceux qui venaient, les mots phares, les peu de mots phares que j'ai choisis mentalement, ils n'ont juste pas tenu la route, là. Ça, après quelques semaines, je m'en rappelais même plus, je les avais oubliés. Euh, Tandis que les mots phares que j'ai laissés venir à moi, que j'ai reconnus, que j'ai reçus de par mon intelligence silencieuse, de par mon cœur, mon âme, mon ventre, l'élan créateur qui m'habite, appelez ça comme vous voudrez, euh, ce sont ceux qui ont non seulement tenu la route, mais qui ont révolutionné mon intérieur euh, petit à petit. Et j'ai marché toutes, tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois avec un un mot, un guide intérieur auquel j'avais envie de dire oui et qui m'amène toujours dans une direction, j'ai envie de dire, autant, tu sais, qui propulse, qui donne des racines. Fait que ces mots-là ne sont pas là pour nourrir mon ego, mais bien pour m'amener à faire le vrai travail, mon vrai travail personnel pour moi dans ma propre vie, en tant qu'être humain qui a envie de créer le meilleur de soi. Il n'y a pas d'autre mot. Puis là, cette année, ben, comme je vous disais, c'est arrivé par cette couleur-là, mais même, j'ai envie de dire, la texture, la forme, il y a quelque chose qui était là. Puis, euh, en, en restant en silence, en écoutant intérieurement, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui voudrait venir jouer à travers moi cette année. Il y a eu une image, là, je n'ai pas la carte avec moi, mais une carte de tarot du tarot de Wild Unknown, la carte du chariot avec le cheval blanc. Et là, je me disais, OK, vert, cheval blanc. Si tu parles d'un drôle de mot fort, j'arrive pas à saisir que c'est ça. Mais je suis à la fois celle qui suit le processus, puis celle qui le partage. Fait que j'ai développé cette confiance-là inébranlable au fait que j'ai le droit de douter, puis en même temps, j'ai juste une confiance qui est plus grande que tout dans le processus. Fait que je joue le jeu. Puis je me disais, ah ben, coudonc, c'est ça qui est ça. Fait que j'ai pris des notes, des notes, des notes. Ça, c'était, je pense que c'était arrivé entre Noël et le jour de l'an, là, tout ça.
pris des notes et il y avait un mot qui ressortait tout le temps, un mot en anglais. J'avais beau le traduire en français, je disais, ouais, oui, mais c'est celui en anglais, c'est lush. Je vous l'ai partagé à quelques reprises en story, mais lush, euh, avec du vert, le cheval, avec l'énergie du cheval qui avance, euh, il y a une certaine, comment je pourrais dire, pas une hâte, mais il y a un air d'aller, il avance ce cheval blanc-là, il est fondamentalement libre. Puis autour, c'est de la végétation, c'est vert, c'est loche. Et juste ça, cette vision-là, je la trouvais, oh mon Dieu, savoureuse. J'arrivais pas à mettre de mots. Et, euh, et il y avait un autre mot qui se pointait tout le temps, puis je vais vous le dire, j'étais comme, ah ouais, hmm, c'est maturation. Puis je me disais, mais comment, comment maturation, loche et tout ça peut cohabiter? Et j'ai dit, OK, ce sera ça. Je le sens, c'est viscéral, même si ma tête, pour l'instant, elle comprend pas tout. C'est normal, ça fait partie de l'expérience. Alors, j'ai répondu oui à l'appel. Et après, ça a déboulé. Bing, 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 bing. J'ai réalisé en étant exposé au partage de d'autres personnes qui travaillent dans différents domaines euh, qui m'intéressent, qui m'interpellent. Peut-être que ce n'est pas votre tasse de thé, mais je vous le partage pareil parce que c'est important. Puis vous, à vous de regarder ce qui vous interpelle là où ça vous parle, OK? Moi, j'aime m'exposer à l'astrologie et ce, depuis que je suis au primaire. J'ai comme une je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans depuis que je suis vraiment, tu sais, j'avais quoi, 10, 11 ans, là, c'est fou, je lisais les livres là-dessus, des grosses briques, sans tout comprendre, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait, ah, ça me parle, j'aime ça. Fait que je m'expose à ça, à l'univers du tarot, à plein de choses comme ça, et je vois dans un partage qu'on est dans une année 7 au point de vue numérologie, quand on additionne les chiffres, les nombres de 2023, et que la carte de tarot qui est associée à ça est celle du chariot. J'ai fait, hey, c'est drôle ça. Le chariot avec le cheval dont je vous parlais tantôt dans la carte du Wild Unknown, euh, c'est présenté à moi dans mon univers intérieur avant même que je fasse les connexions. Fait que c'était comme un beau clin d'œil pour moi de la vie. Je me suis dit, ah, c'est cool, j'aime ça. Euh, et c'est une année 7 et avec les gardiennes du feu, on a 7 archétypes qui mettent la table, qu'on incarne au quotidien et 7 grandes mères qui viennent nous entourer. Je veux dire, j'avais même pas pensé à ça. J'étais comme, OK, wow, ça me parle. Et ces grandes mères-là, ben, incarnent la maturité. Euh, et nous, en tant que gardiennes du feu, celles qui sont inscrites à cet atelier-là, ben, il y a comme une zone de maturation ensemble autour du feu. Fait que je me disais, ah ben oui, tiens, c'est cohérent, ça me parle. Euh, En ce moment, au mois de mars, il y a des transits qui sont quand même importants de planètes qui circulent très tranquillement, très lentement dans le ciel, donc qui n'arrivent pas à tous les mois, mettons, là, dont un qui arrive environ 3 ans avec Saturne et Pluton qui est bientôt là, qui transite qui change de signe, qu'il y en a un qui est là depuis 2008. Alors, moi, j'utilise ça comme ouvreur de porte de curiosité pour dire, ah, OK, je vais utiliser ça pour observer comment ma vie s'est déployée en lien avec ce que Saturne nous invite à travailler dans les 3 dernières années. Et je voyais que Saturne, euh,
c'est une planète qui invite à la structure, à la discipline et aussi à la maturation. Mais je disais, oh, maturation, c'est mon mot. Et, et moi, on s'en va dans la maison 5, qui est la maison de l'expression de soi, la créativité, le jeu. Maturer, mettre de la discipline, de la structure dans ça. Je me disais, oh mon Dieu, mais ça me parle tellement. Euh, alors, tout ça pour vous montrer un peu comment, dans le quotidien, ça s'exprime pour vrai dans ma vie, ce mot phare-là. Puis, c'est pas tout d'avoir un mot. Il faut que ça vive, il faut que ce soit cohérent, il faut que ça nous supporte, il faut que ça nous parle, il faut que ce soit vivant. Tu sais? Fait que là, je me suis mis devant aussi mon cercle sacré de vie. Ça, c'est la prochaine chose qu'on fait ensemble en novembre au monastère des Augustines pour la prochaine retraite. Et, et je me suis mis à regarder, y a-tu du verre comme ça quelque part, tu sais, dans mon cercle? Et ça se retrouve dans mon troisième et quatrième cadran. Et clairement, je suis capable de voir tout le chemin parcouru depuis le début de la création de ce cercle-là, dans tout ce que j'ai vécu, mis en place et là où je suis rendue. Et le troisième cadran parle de maturité. Tout ça, là, ça se place, c'est pas, je ne l'ai pas planifié, ça se place après. Et pour moi, c'est du domaine des synchronicités, du sel de la vie, ce qui me donne envie de danser, de rire, de dire Oh my God, que c'est beau la vie! Puis j'ai envie de dire oui encore à tout ça, tu sais, à ce mot phare-là. Et en fin de semaine, il y a j'ai reçu des cadeaux de Muse, mais je vais vous montrer quelque chose. Il y a une muse qui dit Manon, je ne pouvais pas te le donner. J'ai trouvé ça dans un magazine de Martha Stewart des années 2000. En fait, de l'an 2000. Ça fait drôle à dire, hein? Fait que là, il y a comme quelque chose du passé qui est rejailli aujourd'hui. Puis regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers, là, mais c'est Lush. Regardez la couleur. Mon mot phare, qui était dans un magazine, dans une publicité de serviette de bain, qui met mon mot loche en plein cœur. Oh! Yeah! Et une autre muse qui m'amène ça ici, de son oiseau qu'elle a, des plumes, symbole de liberté, puis regardez la couleur. Alors, je reviens de cette retraite avec ce désir viscéral de replonger dans ce que j'ai fait pendant Révolution tranquille, entre autres, de refaire une rétrospective de ce qui s'est passé depuis janvier pour venir m'asseoir, pour venir nourrir mes racines, pour entrer dans le silence et déjà juste m'assurer que j'ai récolté tout ce qui s'est passé depuis janvier. C'est important. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui a changé puis qui va de plus en plus rapidement. Et si ça va de plus en plus rapidement, ben, je pense que c'est encore plus important de ralentir et de prendre le temps et euh, est-ce que c'est le bon terme, là, récolter au fur et à mesure ou bien aller chercher, aller récupérer au fur et à mesure euh, pour venir amplifier, supporter ce qu'on a choisi. Et si jamais vous l'avez fait puis que votre mot phare, euh, il vous supporte moins, il ne vous parle plus autant, laissez-le évoluer, laissez-le partir, rechoisissez à nouveau. Tu sais, ce que je vous ai partagé, c'est là pour vous inspirer, vous supporter, mais ça pas, on n'a pas la même expérience tout le temps, là. Fait que je vous invite à rester en ouverture pour voir il s'exprime comment votre mot phare. Tu sais, moi, celui de l'année dernière, la grande concentration, euh,
ça n'a pas été aussi sexy que ce que je vous partage, mais pas du tout. Ça a été une année, là, ouh, difficile. Puis, tu sais, la grande concentration, l'image que j'avais, c'était euh, un mince filet, tu sais, de lumière. Puis c'était pas la grosse affaire, là, c'était tout petit. Puis j'ai l'impression d'avoir vécu l'année là-dedans. Fait que c'était pas flamboyant, excitant, mais c'était ça. Puis c'est ça qui est ça. Et là, ce qui se met en place cette année, à travers ce que je vis, c'est une maturation de ce qui a été vécu là. Fait que c'était nécessaire, puis c'est OK. Alors, j'honore ça et je suis prête à accepter, à m'ouvrir à ce qui veut se déployer. Alors, c'est mon invitation pour vous à l'aube de ce printemps 2023 où ça brasse, ça va vite, mais moi, j'ai répondu oui à l'appel d'être une porteuse du feu à ma façon. Je vous invite à faire la même chose à votre façon, de porter votre feu. Votre feu, c'est votre énergie, votre vitalité, ce qui vous interpelle, vos passions, euh, votre âme, votre élan créateur et de le porter fièrement. Donc, en prendre soin de vous, prendre soin de ce qui est important, qui est porteur de sens pour vous, parce que le monde en a besoin et que sans jouer à l'autruche, on voit ce qui se passe autour, de se faire un devoir de devenir un pilier dans notre propre vie, euh, avec ben, beaucoup d'amour et de flexibilité dans un engagement, tu sais, une discipline qui est connectée, arrimée avec ce qui est important pour vous. OK? Pas dans ce que vous avez appris, entendu, ah ça, il faut que, là, mais posez-vous vraiment la question, c'est quoi qui est important pour vous en ce moment? Et d'être porteuse de votre flamme, du flambeau là-dedans pour vous, puis ceux qui vous entourent, puis là où vous êtes dans vos professions, dans là où vous êtes rendu dans votre vie. Fait que moi, c'est l'engagement que j'ai pris et que je maintiens et que je réitère. Et la porteuse de feu que je suis répond oui à la maturation qui est là, qui est plein de vie à ma façon, pour moi, dans ma propre vie. Et ça aura l'impact que ça aura, que ça doit avoir. C'est ce que j'ai à dire. Alors, sur ce, je plonge dans ma journée à la rencontre de ma révolution tranquille, puis je vous y attends pour vous en silence. Je vais mettre toutes les informations en dessous de la vidéo et bon processus de réflexion et de création à travers tout ça, mes belles muses. Puis merci de répondre oui à l'appel, à votre appel. Bonne journée!